pour moi, des règles sont là pour rendre le jeu intéressant en niveau gameplay. On va parler gameplay. C'est-à-dire, voilà, dans cette classe, il peut faire ceci, il peut lancer des sorts, il peut se cacher, il peut manipuler l'esprit. Ça, c'est hyper cool. Par contre, si on doit lancer des chiers de dés, pardon, excusez-moi du terme, ça alourdit parfois énormément la table. C'est pour ça qu'il existe des jeux, de jeux de rôle dont on parlait tout à l'heure, qui ont soit pas de MJ, soit pas de dés. Et moi, je trouve pas ça mal de laisser un petit peu la place au conte, au, à l'imaginaire. Voilà. Alors, avant de donner la parole à Philippe, je rebondis juste rapidement sur ce que vient de dire Fabien. J'ai eu l'occasion de meuger cette semaine un Cthulhu. Et alors, juste pour la petite anecdote, il y avait un MJ vu que c'était moi, et en fait, ça se résolvait tout simplement avec un des 20. Donc les actions des joueurs en fait se résolvaient de manière très simple en utilisant uniquement un des 20 et leurs compétences, et ça s'est parfaitement passé. Il n'y avait pas de dégâts ou autre, ils en avaient pas besoin, même s'ils avaient des armes, etc. Mais tout se jouait vraiment sur les actions qu'ils faisaient, le roleplay, et un des 20 qui était là plus pour valider une action. Et effectivement, ça a permis de gagner du temps, sachant que la partie a quand même duré un certain temps aussi. Et toi, Philippe, donc qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, pour que le JDR se passe bien, pour moi, l'une des conditions essentielles, ça serait que le maître du jeu soit bien calé dans l'univers du jeu de rôle qu'il a mis en place, bien évidemment, pour que ça soit pour respecter strictement les règles qu'il a mis en place ou pour y prendre des libertés. Il faut quand même que l'univers reste vraisemblable et surtout, oui, qu'il n'y ait pas d'exagération parce que, bon, moi, j'entends effectivement, voilà, de ne pas cloisonner le jeu uniquement aux règles, de laisser la place à la liberté, à l'imaginaire. Mais après, pour moi, les règles sont surtout les garantes, oui, d'une certaine vraisemblance et aussi d'une certaine chance donnée aux joueurs. Moi, je me souviens que le JDR auquel j'avais joué quand j'étais à Kaysersberg, ça remonte il y a 3 ans maintenant, à un moment donné, j'incarnais justement un nain. Et, euh, et quelles que soient les décisions que je prenais, quels que soient les G2D que je prenais, enfin, soit que je prenais des coups, ou soit j'en donnais, mais de manière plus enfin, les coups étaient plus fantasmagoriques les uns que les autres. Alors oui, c'est peut-être rigolo 5 minutes, quoi, mais bon, au bout d'un moment, oui, quand on fait comprendre ben, que tu ne peux rien faire parce que voilà, t'es gelé, t'es empoisonné, t'es machin, etc. Donc, au bout d'un moment, la liberté, oui, mais alors à ce moment-là, oui, ben, autant jouer cette carte de liberté à fond pour justement empêcher le joueur de rester à un certain point. Alors pour la petite anecdote, hein, au championnat de France de Nullbug 2020, il faut savoir que je m'étais mis au Nullbug une semaine avant. Donc je ne maîtrisais pas forcément l'univers. Moi, ça ne m'a pas empêché de réussir à jouer. Alors moi, je rebondis rapidement sur ce qu'a dit Florent juste avant. Une question en fait que je n'avais pas prévue mais que je trouve très intéressante, qui est tout simplement, Florent, tu as dit le MJ a toujours raison. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous étiez MJ ou vous étiez joueur? Le MJ, on considère qu'il a toujours raison, mais vous avez des joueurs en fait qui essayent de contredire le MJ pour essayer de se mettre en avant par rapport à d'autres joueurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, toi, Fabien, qui fait beaucoup de JDR, qui est MJ aussi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé en tant qu'MJ qu'un de tes joueurs te dise ah non, t'as tort, machin, ou en tant que joueur de voir un autre joueur, ou peut-être est-ce que toi-même tu as essayé de gruger un MJ, Fabien? Non, personnellement, je ne gruge pas les MJ. J'apprécie. J'aime beaucoup la difficulté dans un JDR. C'est-à-dire, pour moi, la mort d'un personnage, je dirais presque que ça m'apporte quelque chose. Donc, pour répondre à ta question, oui. Jamais de frontal avec des joueurs qui te disent oh, tu as tort, mais plutôt des mais t'es sûr? Mais moi, dans cette situation, moi, je pense que si mon personnage saute de 5 mètres, s'il fait une roulade, il y a moyen qu'il se blesse pas. Et là, on est oui, dans la logique de l'univers en question. Parce qu'effectivement, ici, là, si je saute par la fenêtre, je ne suis pas sûr de ne pas me casser quelque chose en atterrissant. Mais dans un jeu de rôle d'univers tel que Donjons et Dragons, ma foi, un elfe, s'il fait une roulade, pourquoi pas peut amortir le choc. Donc, oui, il y a des conflits, mais ils peuvent se régler à l'amiable. Et si franchement ça tarde et que ça pèse sur le jeu parce qu'il veut à tout prix avoir raison, eh bien, ma foi, non, écoute, c'est ainsi et c'est pas autrement. On le pose. On est MJ, on est aussi garant d'un certain cadre et des règles. Et si on se laisse trop marcher dessus, bah, le MJ il devient un petit peu
bof. Il perd son autorité. Voilà, clairement. Il en a besoin pour mener une table. Et toi, Florent, toi qui m'a fait faire poser cette question, qu'est-ce que tu penses? Donc du coup, ouais, la phrase le maître du jeu a toujours raison, c'est une vieille phrase qui remonte à longtemps parce que en fait, dans beaucoup de jeux de rôle, on peut assimiler quelque part le maître du jeu à une espèce de divinité qui anime le monde en fait. Et encore, dans certains jeux de rôle, vu qu'il y a déjà des divinités, du coup, c'est une divinité qui est au-dessus des divinités. Donc techniquement, si vous faites chier votre jeu, rien ne l'empêche de faire apparaître une cathédrale 50 mètres au-dessus de votre tête et qui s'effondre sur vous. Techniquement, il a le droit, rien ne l'en empêche. Non, c'est surtout que aussi, effectivement, il faut une table en fait, le jeu de rôle, le jeu de rôle, à partir du moment où il y a un maître du jeu, ça devient un jeu qui est asymétrique. Donc dans le sens où il y a un maître du jeu qui est là pour animer un monde et faire vivre une aventure aux joueurs. C'est beaucoup de travail pour un maître du jeu. Donc, à mon sens, le joueur doit aussi s'adapter à son jeu pour pas non plus pour pas non plus le surfatiguer, pour lui faciliter la vie aussi. C'est déjà compliqué d'être jeu. Je sais pourquoi je le suis pas encore, ou pas du tout peut-être. Mais oui, il faut savoir soigner ses jeux pour que la table se passe bien. Et toi, Philippe, est-ce que tu as déjà essayé de gruger un maître du jeu ou une maîtresse du jeu? Non. Je suis beaucoup trop sage pour ça. Ok. Non, mais moi, comme dit, après, en tant qu'habitué des jeux de société, où le jeu de société, c'est quand même un univers qui est beaucoup plus encadré que les jeux de rôle, moi, ça me rassure effectivement qu'il y ait des règles et que surtout qu'on s'y tienne. Non pas que je suis contre l'idée de dériver sur beaucoup plus de liberté, mais disons que oui, pour moi, avoir des règles, effectivement, ça permet de rassurer et puis surtout de résoudre aussi des conflits en disant écoute, l'univers a été établi comme ça, on peut pas, même si on est dans un environnement magique, mais c'est pas parce que c'est magique ou divin qu'on peut effectivement se permettre ce que l'on veut. Fabien, je vois que tu veux intervenir. Oui, c'est pour rebondir ce que tu disais, et pour répondre encore plus précisément à la question d'avant. Les règles, c'est fait pour régler des soucis qui ne peuvent pas être, qui demandent de la technique. Par exemple, frapper avec un coup d'épée, pour moi, c'est pas nécessaire qu'il y ait forcément un jet de dés. Si par exemple on frappe dans le dos et que la personne s'y attendait pas. Par contre, c'est aussi fait pour brider les joueurs qui partent un petit peu sur des délires, genre je cours sur le mur, je fais une pirouette par-dessus l'ennemi et je le tranche en deux. Là, ça va demander des jets de dés, là, ça va demander des règles, ça va demander un cadre. C'est vraiment pour ça que les règles sont faites, à mon avis. Alors, pour la petite anecdote, dans le donjon de Nullbuck, quand mes joueurs... j'ai beaucoup de joueurs qui aiment bien mettre des claques aux gens, en fait. Alors, ça peut être mettre des claques pour torturer une personne, ça peut être mettre des claques pour réveiller une personne, etc. Et je leur fais toujours faire un jet de force. Et je leur dis toujours, si vous faites un 1, je considère en fait que votre claque est tellement puissante que vous êtes potentiellement susceptible de tuer la personne. Donc s'ils font un 1, ce qui est une réussite critique, je leur fais faire un autre jet sur 2. S'ils font un 1, la personne survit. S'ils font un 2, ils lui brisent la nuque. Parce que voilà. Et en fait, ça me fait toujours rire quand je leur précise toujours, faites bien attention en fait quand vous faites ce genre d'action. Moi, je considère qu'effectivement la réussite critique de votre action, c'est comme parfois quand quelqu'un me dit, je mets un coup de poing à quelqu'un, tu sais, voilà. Je lui dis, fais bien attention parce que pour moi, un 1, c'est une réussite critique. Et donc, ça veut dire forcément que ton coup est parfait, puissant, tout ce que tu es. Donc, potentiellement, la personne, tu peux la tuer parce que ton coup est parfait. Et bon, ça les empêche pas de le faire. Et ça arrive assez régulièrement, malheureusement, qu'ils tuent des gens. Puisque j'ai des gens qui font beaucoup de réussite critique. Tu me diras, les personnages de cet univers sont déjà à définition même de la compétence. Alors, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur. Donc, c'est pas étonnant d'entendre ce genre d'anecdote. Pour une réussite critique sur un 1, donc là, tu parles d'un jeu sur le système descend, donc. Non, c'est sur un D20. Un D20, ok. Oui, ils ont une chance sur 20 de faire un 1. Okay. Et parfois, ça arrive assez régulièrement. J'ai eu beaucoup de parties où parfois, en une soirée, quelqu'un va faire 3 ou 4 20, donc des échecs critiques, et quelqu'un va faire 3 ou 4 1, donc des réussites critiques, et potentiellement tuer quelqu'un. En sachant que on joue souvent